Yo, c'est Vega, je suis accompagné de Makoto. Salut. Et on va vous parler du coup d'un thread de Roy Dolger, désolé si je prononce mal son blaze, sur la sur la culture du manga en France. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas toi, mais on va découvrir ce thread qui a l'air intéressant. Parce que moi je l'ai pas lu le thread. Moi non plus. Pas me spoil. Du coup, c'est parti. Comment la légalité a tué la culture du manga en France. Actuellement, le marché du manga physique est à son paroxysme, pendant qu'à côté le scantrad meurt jour après jour. Alors comment la légalité a-t-elle tué le manga en France? Intéressant. Bah là déjà vu le titre, vu le titre, je suis pas d'accord, tu vois. Moi non plus, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il va y avoir l'escalade. Justement, s'il y a plus de légalité, ça va pas tuer le manga en France. Enfin, je pense pas. Bah en fait c'est ça, et c'est intéressant parce qu'il y a aussi mis des vidéos, il y a mis aussi des vidéos en lien pour corréler avec son propos. Avant tout, il faut que vous regardiez ces vidéos. La vidéo déconstruit tout le mythe du piratage. Ce n'est pas bien, en démontrant des études, des exemples complets de comment le piratage permet l'accessibilité de la pop culture. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse faudrait qu'on fasse une vidéo complète par rapport à cette vidéo, tu vois, en vrai. Bah ouais, carrément. Ouais, on le fera. Dès à présent, nous allons consacrer uniquement sur de la culture du manga. Le monde du manga est complètement différent de tous les autres domaines de la pop culture. Cela est dû au fait que ce soit des Japonais qui se tiennent au sommet de ce secteur et non des Américains. Bah, en fait, moi, je vois pas le problème, en fait. Ouais, pareil, je vois pas le problème pour l'instant. Bah, en fait, là, pour l'instant, du début du thread, je vois pas de problème, en fait. Que les Américains les Américains ont les comics, Bah, les Japonais, nous on a les BD, et les Japonais ont les mangas, donc ça paraît logique qu'ils soient les pionniers du genre. Bah évidemment, bah ouais, c'est plutôt logique. Et même les Coréens, ils ont les webtoons maintenant, je crois, non? Ouais, je crois aussi. Donc en soi... Ouais, là, je lis son thread là et je vois pas où est le problème en fait. Alors... Depuis les dernières décennies, le monde des séries films américains ont trouvé un nouveau système d'économie rentable et bénéfique pour la culture afin que le peuple puisse profiter convenablement en toute légalité. Bah oui, il y a Netflix et les plateformes légales en fait. Ouais, je pense que c'est ce qu'il en parle après. Ouais, ah ouais, justement, il en parle après. Ce système, vous le connaissez tous, ce sont les abonnements sur des sites de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Cependant, du côté nippon, ces consommations des épisodes et des mangas en hebdomadaire mensuel est tout à fait normal et légal. Du côté des japonais, il y a Manga Plus, il y a Isneo, il y a Glenamax, il y a Crunchyroll, il y a ADN. Il y a ADN. En fait, il y a tout ce qu'il faut. Je comprends pas en fait. Enfin... Ouais, on va voir avec la suite. Parce que là, pour l'instant, son thread, je le trouve un peu éclaté. Hein. Je sais pas toi, mais moi, pour l'instant, son thread... Bah, c'est un peu éclaté, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est des faits. Bah bon. oui. Et alors? Oui, pour l'instant, là, il expose des faits. Peut-être par la suite. Par contre, à l'international, c'est que vers les années 2013 que les plateformes légales sont arrivées chez nous en France, avec ADN, et puis plus tard Wakanim et Crunchyroll, uniquement pour les animés, et non les mangas. Pour les mangas, il me semble que Crunchyroll... sur Crunchyroll, il y a des mangas. Hein. Ah, je sais pas, là, je pourrais pas le dire. Je sais pas. Boutique... Ah, je dis peut-être... Attends. Ah, je pensais qu'il y avait des mangas sur Crunchyroll. Il y a des figurines, en tout cas. Ouais, il y a des figurines, il y a des Blu-ray, il y a des accessoires. Il y a des goodies, ils font pas que... Ouais, ils font pas que... Oui, il y a des goodies aussi. Ça, par contre, je savais pas, par contre. Il faut pas mal de choses, en fait, Crunchy. Ouais. Ouais, il y a des news et tout. Bah, en soi, Crunchyroll, à proprement parler, maintenant, c'est plus qu'une simple plateforme d'animé, en fait. C'est plus... c'est plus une plateforme d'animé, news, etc., tu vois. C'est vrai. Donc, en soi... Ah, si, tu vois, il y a les news par rapport au manga. Donc, en soi, pas que des animés. Hein. D'ailleurs, cette news aussi, faut en parler. Faut que j'en parle. Oui, j'avoue. Vas-y, reprenons le thread. On va reprendre le thread. Depuis lors, ces sites ont permis à certains animés
d'exploser. Vinland Saga, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, etc. Pourtant, du côté du manga, aucune alternative à la Scantrad est apparue. Le système de consommation hebdomadaire des chapitres n'est toujours pas devenu légal. Ouais, et continue, on va voir où il veut aller, parce que c'est flou. Attends 2 secondes, c'est apparu quand Glenamax, tout ça? Bah, je pense qu'il va peut-être en parler, hein. Attends, ouais, j'avoue, je vais regarder quand même, tu vois. Parce que... Il me semble que ça apparaît. Que ça a apparu. Je crois que ça apparaît en 2022, je crois. Enfin, je suis pas sûr. D'accord. De quoi? Non, j'ai dit d'accord, je savais pas. Il me semble que ça a apparu de toute façon, on regardera après. On en était où? Ah oui. C'est en octobre 2021 que l'application Manga Plus annonce débarquer sur notre sol français. De ce fait, la communauté était hype, elle était contente de voir le Netflix du manga. Depuis ce jour, cette alternative légale détruit le manga en France. Ah là, ben en fait, encore une fois, tant mieux. Bah ouais, ça détruit. Enfin, je vois pas pourquoi ça détruit le manga en France. Bah en fait, encore une fois, tant mieux que des plateformes légales ont fait ça. Parce que moi je me rappelle à l'époque, quand je lisais les scans de Naruto, je lisais sur Captain Naruto à l'époque. Ouais, moi aussi. Et voilà, c'était l'une des seules alternatives. Donc maintenant que les ayants droit officiels font des pas vers la communauté manga, parce qu'à l'époque on se plaignait que la communauté manga avait pas de plateforme légale. Donc maintenant que les ayants droit officiels font le premier pas, je vois pas en quoi ce genre de thread est légitime en fait. Vas-y, il s'explique, donc on va voir ça. Alors... Cette alternative légale avait promis à son début l'arrivée du Scantrad sur les séries afin de contrer les méchants Scantrad. Ah ouais, je commence à comprendre. Cependant, durant ces 3 années, à peine 10 nouvelles séries ont rejoint le catalogue, soit 19 mangas différents. J'ai envie de te dire, c'est compliqué de se mettre d'accord avec les ayants droit. Enfin, en fait, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Mais c'est compliqué de se mettre d'accord avec les ayants droit, Enfin, c'est pas si simple en fait. Ouais, c'est sûr. Bon, même si ça fait 3 ans, mais ça peut prendre longtemps, tu vois. À titre comparatif, les anglophones ont 285 séries, les espagnols ont 115 séries, et les thaïlandais ont plus de 30 séries. Bref, pour le pays deuxième consommateur de manga, qui ont plus de 4 millions de prospects, on a une honte, surtout que lorsqu'on sait que l'application va peut-être mourir. En fait, moi il y a un truc que je comprends pas. Tu fais d'abord une application à l'international. Même si la France est deuxième consommateur de manga en France, le plus logique en tant qu'entreprise, là je te parle pas que de Scantrad, je te parle d'une entreprise lambda. En tant qu'entreprise lambda, imagine, tu veux toucher un public à l'international. Le plus logique, selon moi, c'est d'abord de toucher les autres pays, puis la France, tu vois. Parce que en soi, les autres pays, c'est un marché plus gros, tu vois. Enfin, tu peux toucher le plus de monde, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et pour les mangas, même si la France est le deuxième pays qui consomme le plus de mangas en France, l'un des buts pour moi de Scantrad, c'est de faire découvrir le Scantrad. Donc pour moi, le plus logique, c'est d'abord de faire découvrir aux autres pays, et en dernier à la France en fait. Ouais, je vois. Enfin... Vas-y, on va tous les là, puis on va réagir à la fin du coup, je pense. Ouais, je pense que c'est mieux. Mourir, mais uniquement chez nous. L'application, semaine après semaine, perd de plus en plus de lecteurs. Ceci explique avec l'arrêt de nombreuses séries. Machol, MHA, JJK. Pendant ce temps, ces urgences, les maisons d'édition n'interviendront pas. Malgré cela, les éditeurs francophones ont réussi leur plan en détruisant tout type de scantrad, sans faire de la simultrad un énorme mensonge auprès des clients. Après l'épisode, que ouais, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Alors si je parle de ça, c'est parce que ces derniers temps, sur les réseaux, on entend régulièrement la fin des mangas, la fin du Jump, la fin de la pop culture. Cependant, j'en viens au point où l'ancien grand site de Scantrad France, avait lui un catalogue qui fait exploser les mangas
dès leur premier chapitre. Cela était du fait que quand les gens partaient découvrir le chapitre 1 de One Piece le vendredi matin, ces mêmes gens qui ne voyaient pas le chapitre sortir se sont dit « En attendant, si je tentais ça avec Keiju Beach, The Promised Neverland, Dr. Stone et Sakamoto Days. » Donc là, en gros, ce qu'il reproche, en gros, si je sais pas si tu, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi, de ce que je comprends, ce qu'il reproche, c'est que à cause du Scantrad, les gens ne découvrent plus de nouvelles œuvres, en fait. Ouais, c'est ça, mais j'ai des trucs à te dire après. J'attends que tu finisses. Ouais, y a pas de soucis. De toute façon, on a bientôt fini, t'inquiète. Par ce fait-là, ce manque de catalogue, ce problème lié au manque d'investissement de la communication des éditeurs. Bah, en même temps, je suis désolé, mais les éditeurs, ils vont pas communiquer sur du Scantrad illégal, en fait. Enfin, je sais pas si t'as compris la même chose que moi. Font que jour après jour, le manga perd de sa hype auprès de l'inconscient collectif. Par conséquent, ça leur fait perdre de l'argent également. Ils n'ont pas voulu évoluer avec leur temps. Le système de consommation a évolué. Avez-vous juste voir la consommation des anglophones sur les mangas? Eux, ils ont une alternative légale avec leurs abonnements pour lire n'importe quelle série de la Shusha, Kodansha, Shogakukan, etc. dans leur langue à l'heure et surtout légalement. Pour conclure, je ne vais pas parler de la surabondance du manga physique, des rééditions d'anciennes séries, ne pouvant et de l'augmentation des prix si avant 2027-2028 le marché du manga ne devient pas numérique en France, alors ce sera la fin. N'hésitez pas à le suivre sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter. Je le connaissais pas. Du coup, maintenant, avant qu'on donne notre avis, je te propose de lire les cités. Puis il me semble qu'il y en a des cités, lui. Et ouais, j'ai beaucoup de trucs à dire sur ce thread. Ce thread est éclaté. Bah en fait, pour moi, ce thread, il y a tout faux, hein. Parce que en fait, j'ai l'impression en fait, ce qu'il reproche, c'est que le marché du manga en France n'a pas évolué. Mais avec Manga Plus, avec les systèmes d'abonnement comme Glenamax, comme Manga Plus, comme Isneo, bah ça fait que le manga en France, il a évolué avec son temps en fait. Enfin, il est devenu numérique, c'est devenu aussi numérique et le fait qu'il y a pas beaucoup, on va dire entre guillemets d'offres et de demandes, ça c'est à cause des ayants droit, etc. Mais il y a de plus en plus d'offres et de demandes. Par exemple, Boruto Double Vortex, ça y était pas il y a un an encore. C'est apparu Boruto, enfin la licence Boruto est apparue sur Manga Plus que récemment. Donc ils proposent des nouveautés. Et le fait qu'il y a beaucoup de mangas en version physique, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a peut-être une surabondance du manga, mais au contraire, ça veut dire qu'on a énormément de choix. Et que le format papier a encore un avenir devant lui, c'est plutôt rassurant et quelque chose de plutôt cool. Et les rééditions, c'est pour éviter que du coup, d'anciennes éditions sont plus trouvables. Par exemple, les tout premiers tomes des Dragon Ball sont beaucoup plus rares à trouver que une réédition de Dragon Ball, par exemple. Et c'est pour ceux qui découvrent Dragon Ball, ils vont s'acheter la nouvelle édition que de payer la première édition d'origine. Bah oui, c'est ça. En plus, je vais parler des rééditions. Les rééditions, ça permet de faire découvrir de nouvelles œuvres. Je prends un exemple, un animé que je regardais quand j'étais ado, ça s'appelle Enfer et Paradis, tu vois. J'avais jamais vu le manga, genre parce qu'en fait l'animé il s'arrête, il me semble il s'arrête en plein milieu du manga. Mais Enfer et Paradis, t'avais une réédition en double tome, et clairement je vais me la prendre pour pouvoir lire le manga en fait. Oui, clairement, moi j'ai fait la même récemment avec l'Attaque des Titans. L'édition colossale. Voilà, j'ai la collection de l'édition colossale entière, mais j'avais pas lu la première, j'avais pas lu l'édition de base de SNK, et ça m'a fait découvrir avec l'édition colossale, parce que je me suis dit, bah voilà, c'est une occasion de découvrir. Donc ça permet de continuer à faire vivre l'œuvre, au contraire. À travers le temps. Bah bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sa vidéo sur SNK que tu avais fait sur ta chaîne. Oui, la fin sur SNK, comment se termine SNK. Mais non, pour moi, le manga est pas en train de mourir. En plus, sans compter les créations françaises, puisqu'il y a de plus en plus de créations de mangas français. Bah c'est ça en fait. Je prends un exemple, l'exemple parfait. Renaud Lemaire, donc l'auteur de Dreamland. C'est récent, mais il va se faire éditer au Japon. Je sais pas si t'es au courant. Non, je savais pas qu'il allait se faire éditer au Japon, mais c'est super. Bah ouais, non mais justement, c'est ça, tu vois.
Justement, pour moi, c'est ça qui fait que le manga a un très bon avenir devant lui, tu vois. Et pour moi, le côté Scantrad, certes, c'était très bien à l'époque, à l'époque où on avait, où on n'avait pas accès au manga, au manga de façon légale, tu vois, où on demandait à avoir accès au manga légal, tu vois. Mais maintenant, malheureusement, malheureusement, le Scantrad, est-ce que ce serait pas obsolète quelque part? Je dirais que non, pas encore, puisque, par exemple, on prend l'exemple de Boruto sur Manga Plus, des fois, c'est l'équipe de Shadowtrad, Shadowtrad, voilà, qui font le chapitre en avance, pour ceux qui veulent l'avoir en avance, et de manière, voilà, après t'es pas obligé, hein, si t'es... Oui, c'est ça. Si tu veux vraiment soutenir la légalité, tu regardes sur Manga Plus. Si t'es impatient de lire le chapitre, bon, moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Je vais voir sur Scantrad, sur Shadowtrad, et je dis le chapitre. Mais du coup, en fait, c'est deux options qui se valent, et c'est pas pour autant que du coup, j'ai pas après acheté le tome 1 de. Par exemple, que j'ai pas acheté le tome 1 de To Blue Vortex, par exemple. C'est ça. En fait, quand je veux dire obsolète, je veux dire à l'époque, tu vois, on avait pas le choix, tu vois. On n'avait pas le choix, on devait découvrir les mangas de façon illégale sur Captain Naruto, sur Regara.fr ou autre, tu vois. Alors que maintenant, on a le choix en fait. Enfin, on a le choix, on a des plateformes légales, et pour moi, ce que Roldegger dit dans son thread, pour moi, pour moi, c'est que le début en fait. Attends. Oui, c'est que le début. On peut pas avoir une vision d'ensemble sur 2-3 ans de manga plus, etc. S'il veut vraiment avoir du recul, il faut au moins une dizaine d'années, tu vois. C'est ça, attends. On disait, je vais sais pas si tu peux faire, mais on disait à l'époque, le Scantrad allait tuer du coup le manga, déjà à l'époque. Oui, bah oui. Est-ce que ça arrivait? Non. Du coup, est-ce que maintenant les plateformes de streaming vont tuer le manga français? Parce qu'on parle de la France, français. Non plus, je pense pas. Clairement pas. Oui. Non mais même là, tu vois, c'est que le début du Scantrad. C'est que le début. Évidemment, c'est que le début. Attends, regarde. Tu vois, c'est sorti en 2019 au Japon. C'est intéressant. Et dans le Scantrad japonais, il y a, sur le manga plus japonais, je vais regarder, il y a combien de séries? C'était marqué dans le thread il l'a fait au début du thread. Voilà, en fait, ça fait au Japon, ça fait 5 ans, tu vois. Descend, encore. Ouais. Encore. Il a une affiche, il a une image, c'est pour ça. Ouais. Vas-y, encore. En octobre 2021, oui, France. Encore, c'est celui-là. C'est là. Ouais. Alors, est-ce que il y a pas le japonais? Ouais, il y a pas le japonais, mais en anglais. Voyons voir, c'est sorti quand en Angleterre. 2019 aussi. Il y a beaucoup de séries en anglais. Oui. C'est ça en fait. Pour moi, le Scantrad, pour moi tout ce qui est manga plus, c'est pas, c'en est qu'à son début en fait. Pour moi, je comprends pas. Je veux pas dire, je veux pas dire, je comprends pas l'utilité du thread, parce que il a pris du temps, même si il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ce thread, mais il a pris du temps et tout, tu vois. Mais voilà quoi. J'arrive pas à comprendre en fait. Non, c'est un marché. On peut voir ça on peut débattre. Après, s'il veut débattre, on peut en débattre. Il faut le contacter. Ouais, bien sûr, si tu veux débattre, Roldegger, tu vois cette vidéo, il y a vraiment pas de souci, hein, tu peux venir, on en débattra, on fera une vidéo ou un live, comme tu veux, quoi. Ouais, mais je pense quand même que le manga a quand même encore de belles années devant lui, et que avec la fin des prochaines séries, il y a encore de l'offre et de la demande, et puis multiplication des salons, des conventions, c'est ça, tout ce qui est la culture japonaise. En fait, le truc, c'est qu'en marketing, tant qu'il y a de l'offre et de la demande, un marché ne peut pas mourir, tu vois. Non, tout clair. Donc,
le marché du manga il est parfait pour ça en fait. Enfin, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire. Pour l'instant, non, j'ai rien qui me vient, à part que bah, lisez les mangas, même si vous lisez que ce soit par un scan d'une scatrad ou quelque chose d'officiel, etc., tant que vous continuez à soutenir les éditeurs en achetant les tomes après, bah, continuez. Bah c'est ça. Après, Ça fonctionne. Ap- Ça a fonctionné depuis je sais pas combien d'années, du coup, voilà. Donc, bah ouais c'est ça. Non mais c'est ça en fait, c'est pas prêt à... En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que ce que tu le disais tout à l'heure, mais à l'époque, on disait oui, le scan trade va tuer le manga, et maintenant, on dit l'inverse. Donc, C'est ça. en fait, c'est paradoxal. bah, c'est paradoxal, surtout que là, les trucs officiels, ça permet d'élargir de manière officielle, en plus pour soutenir les auteurs. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant ça. Peut-être, je sais pas s'il y a un abonnement sur Manga Plus, je sais plus. Il y a un abonnement sur... il y a un Il y a abonnement... un abonnement. En fait, il y a un abonnement sur Manga Plus où tu peux suivre où tu peux suivre tous les chapitres en fait. D'accord, ok, ouais, du coup, il y en a qui deviennent gratuits et après payants au fil du temps. Ouais. Et Ok, Isneo, bonjour. je crois, c'est tu payes un chapitre en fait, quelques centimes, je crois. Attends, on va aller sur le site. Voilà, c'est ça. Abonnement. 6 € par mois. Bah, tu vois, du coup, bah, l'alternative Isneo, elle est sortie quand en fait d'accord. 2010. Ah, d'accord. Après, ils étaient rachetés par la Fnac. Ouais, mais si tu regardes en 2016, Ouais, ça a commencé à publier des simultrades en 2016, oui, bah oui. pas en 2010 du coup. Oui, bah oui. Donc en soi, je suis désolé, mais techniquement, Isneo, c'est les premiers. Hein. C'est les premiers. Et ils ont pas tué le manga depuis une dizaine d'années. Donc, Bah non, en fait. Donc en soi, en soi, mhm. attends, 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 je vais regarder, il y a quoi comme manga ou comme sur Isneo? Boruto. Il y a Boruto. Ah bah ouais, tu peux découvrir plein de choses hein, sur Isneo. Ouais, c'est clair. Donc en soi, est-ce que Isneo ce serait pas la meilleure alternative pour découvrir des œuvres, je dirais mainstream? Ah tiens, il y a 7 cavaliers de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est une très bonne suite. Il y a Valkyrie Apocalypse. Oui, en gros, je vais pas tout faire le catalogue. Mais on voit que en plus, c'est que les nouveautés. Bah oui, donc en soi, c'est ce qui critiquait Rolldogger Mhm. dans son thread. Bon, je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur le sujet. Bah, en fait, j'ai un dernier truc à dire. Vas-y. Tu vois, quand je te parlais quand je te parlais de Dreamland qui va arriver au Japon. Mhm. Franchement, en fait, pour moi, genre ce genre de cas, c'est vraiment une espèce, c'est vraiment le contre-exemple qui fait que le manga a évolué en fait. Ouais. Parce que il y a vrai. 10 ans, jamais tu verrais ça en fait. Surtout des japonais, tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair. Ça va débarquer. Moi, je crois que je vais. Je sais pas si toi t'as lu Dreamland. Non, j'ai pas encore lu Dreamland. Hein. Mais ça fait partie de ma wishlist. Ah oui, d'ailleurs, je l'avais vu à la Japan Expo, Renaud Lemaire et Mashima en 2016. Ça débarque, ça a déjà débarqué en fait. Il y a 6 jours. Ouais. Du coup, toi, est-ce que t'as d'autres choses à dire ou pas? Non, je pense que non. Ouais, même moi, j'ai plus rien à dire. En tout cas, les gars, j'espère que vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous conseiller des threads. Allez, salut tout le monde! Ciao, ciao.